Alors, moi, je suis concept artiste et illustrateur, donc professionnel en freelance depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de travailler sur un panel de missions qui est assez différent finalement. Je suis passé de simple technicien à directeur artistique et j'ai la chance d'avoir pu parcourir l'industrie du divertissement, donc tout ce qui est jeux vidéo, cinéma et films d'animation un peu en long, en large et en travers. Euh, Au niveau de mon parcours à moi, mon parcours un peu personnel, je suis né dans le nord de la France, où j'étais un peu prédestiné dans la famille à suivre un parcours assez classique. Mais comme j'ai toujours une sensibilité assez développée, j'ai insisté très tôt auprès de ma famille pour suivre un cursus personnalisé donc dans le domaine de l'art et du design. Et je suis parti au lycée en internat pour suivre un cursus de formation en sciences et techniques du design en art appliqué, ce qu'on appelle un baccalauréat STD2A, euh, qui m'a permis d'enchaîner avec une année d'auto-formation à la maison. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir un professeur particulier à l'époque, et qui m'a permis du coup de décrocher une année en études supérieures à l'école Bellecour à Lyon. Du coup, je suis allé, j'y ai passé 3 ans, j'ai décroché du coup mon diplôme là-bas. J'ai commencé à travailler directement après mes études, avant d'emménager sur Toulouse, où je vis encore actuellement. Moi, de mon côté, j'ai toujours aimé apprendre, comprendre et analyser un petit peu tout ce qui fait partie de mon domaine. Et j'ai surtout une réelle passion pour la transmission et une fibre pédagogique qui a toujours été un petit peu développée. Donc, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai donné quelques cours particuliers à quelques élèves de ma promotion, de mon école. Et j'ai même eu la chance, du coup, d'avoir un élève que j'ai suivi pendant plus d'un an, en dehors de mes études, pour essayer de lui permettre d'apprendre un peu toutes les ficelles que moi j'avais acquis au cours des dernières années. Comme j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai essayé de m'investir un petit peu plus dans ce domaine-là, et c'est là où je me suis tourné du coup vers des services de mise en relation entre professeurs et élèves, comme beaucours.fr, et j'ai commencé du coup à y donner des cours particuliers. Donc là, par exemple, sur beaucours.fr, vous pouvez me retrouver sur des cours présentiels sur Toulouse ou des cours en distanciel un peu partout en France. Alors, étant freelance, du coup, voilà. Étant freelance, je suis à mon compte. Donc, je choisis un peu mes horaires, mais le plus dur, c'est un peu le côté autodiscipline, la rigueur. Il faut savoir tenir son planning, ses horaires, surtout quand il n'y a personne qui vient vous voir directement à la fin du mois pour vérifier votre travail. Maintenant, personnellement, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est très investie dans ses études. Donc, la plupart du temps, je me cale sur ses horaires à elle. Ce qui fait que cette année, par exemple, j'ai finalement des horaires de bureau assez classiques. Par contre, j'ai la chance en tant qu'indépendant de pouvoir m'adapter à n'importe quel moment concernant tout imprévu ou toute opportunité qui s'offrira à moi. Donc ça, c'est un petit peu un des avantages, ce qui fait que j'ai pas vraiment de journée type au final. Je choisis un peu au jour le jour comment est-ce que je fonctionne. Et si je devais résumer dans son ensemble ma journée type, je dirais que le matin, j'ai beaucoup plus tendance à m'occuper des tâches les plus importantes, celles qui me demandent un haut niveau de concentration, que l'après-midi, j'ai tendance à travailler finalement assez longuement sur des tâches qui sont plus secondaires, plus reposantes. Le soir, en général, j'improvise. Et le week-end, j'en profite pour m'occuper de tout ce qui est tâches administratives et aussi pour développer mon réseau ou faire du contact. Alors, des avantages, il y en a pas mal. Maintenant, pour moi, l'avantage principal, c'est quand même celui de pouvoir allier l'activité d'enseignant avec mon activité d'illustrateur freelance. Les deux s'allient presque à la perfection. Maintenant, je dirais aussi que de façon plus générale, ce que j'apprécie dans le métier de professeur, surtout pour l'enseignement particulier, ça va être justement le suivi personnalisé qu'on va avoir avec les gens, le fait de pouvoir investir du temps sur un élève et donc du coup de pouvoir lui permettre au maximum de développer des clés de compréhension le plus rapidement possible. Je pense que le fait de voir un élève apprendre rapidement et efficacement, il n'y a rien de plus grisant que ça. Du studio Ocellus qui est situé à Lyon, au studio Blue Spirit qui est situé plutôt à Angoulême, j'ai eu la chance de bosser pour plein de projets différents, que ce soit pour des petits particuliers ou des grosses productions. J'ai en l'occurrence été directeur artistique concernant une partie des personnages de la série What If, qui a été réalisée par Marvel, qui est sortie sur Disney+ il y a quelques années en arrière. Donc à côté de ça, j'ai aussi travaillé pour pas mal de projets qui sont malheureusement sujets au secret professionnel. Dans ces différents projets-là, par exemple, il y a un court-métrage d'animation de science-fiction qui n'est toujours pas sorti, un jeu de plateau qui est plutôt un jeu de société de type expert qui est toujours en cours de production,
un jeu de rôle papier, j'ai même bossé pour un jeu téléphone et un livre d'illustration pour enfants. Donc voilà, j'ai vraiment un peu gravité autour de plein d'industries différentes. Euh, et voilà. Alors, personnellement, dans 10 ans, du coup, je m'imagine avoir acquis pas mal d'expérience. En tout cas, je l'espère. Je pense que dans 10 ans, je me verrais bien avoir acquis, du coup, justement suffisamment d'expérience pour pouvoir être en position de transmettre, peut-être même au plus grand nombre, pourquoi pas dans une école. Mais je vois pas forcément de contre-indication à rester enseignant dans le particulier, d'avoir un suivi particulier avec les élèves, parce que c'est finalement ce qui me convient le plus pour le moment de toutes les expériences que j'ai pu acquérir. C'est ça en fait que j'aime le plus, c'est ce côté transmission, ce côté tutorat, mentorat, qui est finalement quelque chose que j'aimerais vraiment développer dans ma carrière sur le long terme. Et dans 10 ans, si je me vois pas forcément encore être illustrateur, c'est sûr et certain que je me vois encore être enseignant.